Salut! Dans la dernière vidéo, j'ai présenté le manifeste Agile et les 4 valeurs d'Agile. Ensuite, je vais vous parler des 12 principes d'Agile. Ces principes renforcent le message des 4 valeurs et apportent une clarté supplémentaire. Il y a certainement un avantage à étudier chacun de ces éléments indépendamment, et je vous ai fourni des ressources supplémentaires pour que vous puissiez étudier par vous-même. Pour ce cours, j'ai regroupé les 12 principes en 4 thèmes. Celles-ci sont différentes des 4 valeurs. Les 4 thèmes des principes agiles sont la livraison de valeur, ou comment les équipes agiles livrent des produits de grande valeur à leurs clients. Collaboration commerciale, ou comment les équipes agiles collaborent avec leurs partenaires commerciaux et parties prenantes pour créer de la valeur commerciale pour l'organisation et leurs utilisateurs. La culture d'équipe, ou comment une équipe crée et maintient la bonne dynamique interpersonnelle et d'équipe pour offrir de la valeur aux clients et à l'entreprise. Et les rétrospectives, ou comment le projet apprend à augmenter en permanence les performances d'une organisation et d'une entreprise. Comme je l'ai dit, j'ai regroupé chacun des 12 principes sous ces thèmes afin qu'ils soient plus faciles à apprendre et à mémoriser. Plongeons-nous dedans. Le premier thème est la livraison de valeur et comprend 5 principes. Prenez quelques secondes pour les examiner. Ce thème consiste à livrer le travail le plus rapidement possible. Et tu te souviens pourquoi? Afin que nous puissions obtenir des commentaires et atténuer le risque que nous passions trop de temps à construire la mauvaise chose. De plus, personne ne tire de valeur de votre travail, y compris votre entreprise, jusqu'à ce que vous le livriez. Ainsi, plus vous tardez à livrer, plus vous attendez pour obtenir des revenus, et peut-être plus la concurrence a de temps pour vous devancer. Ceux-ci peuvent sembler très orientés logiciels, mais si vous remplacez le mot logiciel par produit livrable ou solution, ils peuvent s'appliquer à presque tous les projets. Par exemple, fournir des solutions de travail fréquemment. Voir. Le thème de la valeur concerne également la simplicité. Combien de temps pensez-vous qu'il faut aux ingénieurs pour ajouter tous les boutons et fonctionnalités aux produits qui finissent par dérouter l'utilisateur? La simplicité permet à une équipe de se concentrer et de travailler sur les choses qui comptent le plus. Un exemple de ce thème en action peut être de donner la priorité à l'obtention de commentaires sur un prototype de produit afin que vous sachiez quelles fonctionnalités sont vraiment importantes, ou cela peut signifier que l'équipe ne travaille que sur des fonctionnalités approuvées et ne passe pas de temps sur des fonctionnalités inutiles. Un autre exemple pourrait être de réserver 10% du temps de l'équipe à travailler sur la correction de bugs ou à peaufiner un processus, ce qui devrait vous aider à aller plus vite dans les futures itérations. Le thème suivant est la collaboration commerciale et comprend 2 autres principes. Remarque rapide, l'un des principes utilise le terme « homme d'affaires » pour désigner les personnes impliquées dans des domaines tels que les ventes, le marketing, le support client et la gestion des comptes. Nous utiliserons le terme « développeur » pour désigner ceux qui sont impliqués dans la fabrication et la création de produits. D'accord, nous avons donc discuté de la collaboration avec les clients lors de la discussion sur les valeurs, et nous revoilà. Collaborer avec vos clients aide l'équipe à obtenir immédiatement des informations commerciales critiques en leur permettant de s'adapter et de s'adapter instantanément à toute nouvelle information. Peu importe si cela est réalisé tôt ou tard dans le projet, les clients obtiendront ce qu'ils veulent pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Vous pouvez établir une collaboration en vous assurant que les gens d'affaires travaillent à proximité de l'équipe de développement, idéalement dans le même bureau ou espace virtuel. Si ce n'est pas possible, colocalisez peut-être un jour par semaine, encouragez la messagerie instantanée ou bloquez du temps sur les calendriers de votre équipe chaque jour ou semaine pour collaborer. L'objectif est de permettre un accès facile entre les gens d'affaires et les développeurs. Un autre exemple pourrait être la façon dont vous gérez les commentaires et les changements de priorité. Plutôt que d'essayer d'éloigner le client des développeurs en raison d'inquiétudes concernant la dérive de la portée, créez une réunion hebdomadaire où les clients et les gens d'affaires peuvent explorer les commentaires et les nouvelles idées avec l'équipe.
Cela pourrait être un excellent moyen de découvrir qu'une fonctionnalité vraiment précieuse est super facile à construire, alors qu'une autre fonctionnalité que les utilisateurs pensaient être facile est en réalité très difficile. Notre troisième thème est la dynamique et la culture d'équipe et comprend 4 autres principes. N'oubliez pas que la première valeur agile met l'accent sur les individus et les interactions plutôt que sur les processus et les outils. Notez que les principes de ce thème reflètent cette valeur. Ce thème met l'accent sur la création d'une culture d'équipe efficace qui est inclusive, solidaire et responsabilisante. Avoir une culture d'équipe efficace est essentiel à la réussite d'un projet. Ces principes se résument vraiment à s'assurer que votre équipe est motivée pour faire la bonne chose, se sente digne de confiance pour faire la bonne chose, a les ressources et l'espace pour travailler en étroite collaboration sur leurs objectifs et travaille à un rythme durable. Un exemple pour mettre l'accent sur une culture d'équipe efficace serait de demander à l'équipe de quel type d'équipement elle a besoin pour faire son travail, puis de lui donner ses outils. Une autre manifestation de ce thème est de laisser les équipes écrire leurs propres processus et modèles plutôt que de les forcer à utiliser quelque chose du siège. Les équipes fonctionnent mieux lorsqu'elles sentent que leur contribution est appréciée. En tant que chef de projet, vous devez donc laisser l'espace à votre équipe pour qu'elle s'engage et contribue activement à la culture de l'équipe. Vous renforcerez leur confiance et leur donnerez les moyens d'aborder leur travail de la manière qui leur convient le mieux, ce qui leur permettra de travailler de manière plus productive. Enfin, le quatrième thème est celui des rétrospectives et de l'apprentissage continu. Le dernier principe est seul dans ce thème, je vais donc le lire à haute voix. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit à la façon de devenir plus efficace, puis ajuste son comportement en conséquence. Celui-ci repose sur lui-même parce que je veux attirer l'attention sur l'importance pour les équipes agiles d'apprendre et de s'adapter en permanence à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas pour elles. Les équipes doivent toujours trouver de meilleures façons de travailler, et il est vraiment précieux de mettre ce temps de côté après chaque itération, pour se concentrer entièrement sur la façon de s'améliorer. Au cours de ces sessions, l'équipe peut prendre du recul et réfléchir à des questions telles que « Comment va l'équipe ? Les clients sont-ils satisfaits ? Existe-t-il des processus que nous pourrions optimiser ? Nos outils fonctionnent-ils pour nous ? Suivons-nous les valeurs ? Sommes-nous en train d'accumuler des dettes ? Et par « dettes », j'entends des processus ou des technologies qui nous ralentissent. Nous avons officiellement terminé de discuter du manifeste agile. C'est incroyable de penser que ces 4 valeurs et ces 12 principes sont les fondements de tant d'avancées dans la gestion de projet. Je reviendrai sur ces valeurs et principes tout au long de ce cours pour montrer comment ils se connectent aux activités quotidiennes d'un projet agile. Dans la vidéo suivante, nous explorerons les types d'industries qui bénéficient le plus d'une approche agile.